Yosh tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une critique sur le film Mewtwo contre Mew, donc je vous mets l'affiche qui est juste ici. Donc en fait si vous voulez c'est un remake, ce film là, c'est un remake du premier film d'animation Pokémon. Donc celui qui sont dans mes années, dans les années 90, 96, tout ça, ceux qui ont connu vraiment le début de Pokémon. C'est là qu'ils ont connu ce film d'animation qui était passé au cinéma, il avait fait un succès monstre, enfin c'était incroyable. Surtout c'était avec Mew et Mewtwo, les deux Pokémon légendaires principaux de la première génération. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, je vais vous dire mon avis dessus, mon avis entre guillemets de professionnel Pokémon, parce que je suis un très très grand fan comme vous pouvez voir aux alentours. Je suis un très très grand fan de la licence, donc je suis très calé sur la licence. Donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, tout de suite on démarre la critique. Donc je vais déjà vous raconter l'histoire du film. Donc en gros l'histoire c'est Mewtwo qui est créé par des scientifiques de la Team Rocket, donc carrément le grand patron de la Team Rocket, un Giovanni, qui a carrément demandé pour créer une entité qui est, on va dire, égale à Mew. Donc Mew qui est le Pokémon le plus puissant, en tout cas de la première génération, mais bon maintenant voilà, c'est un gros débat au niveau des puissances de Pokémon, enfin voilà, c'est un gros bordel. En tout cas dans la première génération, Mew était le Pokémon le plus puissant, il pouvait apprendre toutes les capacités, enfin il était hyper pété comme Pokémon. Et du coup, Giovanni, le directeur carrément de la Team Rocket, voulait créer un clone donc de Mew, qui a fait Mewtwo. Donc Mewtwo est complètement différent physiquement de Mew, mais il est aussi puissant que Mew. Un peu moins puissant, parce que Mew on peut pas dépasser l'original, mais il est très 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 puissant. Donc Mewtwo est créé, il sort d'une sorte de grosse bulle, enfin un gros aquarium en fait on va dire. Donc il éclate l'aquarium, il bute pas mal de scientifiques étant donné qu'il est un peu en mode vénère, il comprend pas pourquoi on l'a créé, il sait pas qui il est très très perdu, c'est un Pokémon qui est hyper perdu, il sait pas si c'est un maître, donc un maître, un dresseur de Pokémon, il sait pas si c'est un Pokémon, il sait rien du tout par rapport à ça. Donc il va vouloir affronter plein d'adversaires, donc plein de personnes, des dresseurs comme Sacha, comme Ondine, comme Pierre, etc. Il va affronter ces personnes-là pour voir s'il est vraiment plus puissant que Mew. S'il est plus puissant que Mew, il aura accompli son objectif et il aura au moins peut-être plus de vues sur ce qu'il est. Donc voilà, c'est ça le pitch de base de Pokémon, donc enfin du film Pokémon, le remake. Donc maintenant je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Donc on va faire ça sur encore une fois sur plusieurs étapes. C'est un peu comme ma critique sur Disney sur glace. Si vous l'avez pas vu, je vous la mets en annotation. Voilà, vous aurez juste appuyé sur le i et vous pourrez la regarder. Donc j'ai pris des notes, hein, comme ça je vais pouvoir pas me, enfin je vais ne pas pouvoir me paumer. Donc du coup, moi ce que j'ai trouvé du film, alors c'est plus un film qui joue sur la nostalgie. Un film qui joue sur la nostalgie du genre pour ceux qui sont au tout début de la licence, tout simplement. Moi je suis la licence depuis le tout début de Pokémon, vraiment le tout début, tout début. Et le film Pokémon Mewtwo contre Mew, je l'ai vécu comme un, un- un un putain de plaisir quoi. Vraiment, c'était vraiment, ça sortait de l'histoire, c'était même entre guillemets intégré dans l'histoire de l'animation Pokémon. Il y avait un animé Pokémon, donc la première saison hein, tout simplement. Je crois que c'était juste avant le huitième badge. On avait des petits trucs dans l'animé qui nous montraient que Mewtwo pouvait apparaître à tout moment dans l'animé. Et en fait, ils nous ont pondu le film. Donc le film qui est assez sympa, hein, qui est vraiment très bon. Euh, la plupart des gens l'ont vu et ont toujours eu la larme à l'œil quand on voit Sacha mourir à la fin, etc. Je suis pas, je vous préviens, je vais spoiler un peu dans la critique, mais c'est normal, étant donné que c'est quand même une critique sur un film. Je suis obligé de spoiler le film et c'est un film quand même qui date de 20 ans, hein, donc voilà. Si vous avez pas vu le film, bon bah tant pis. Donc du coup voilà, donc c'est ça le but précis en fait de ce film là, c'est faire jouer sur la nostalgie mais avec des nouveaux graphismes. Donc nous c'était à l'époque un film d'animation classique hein, avec un dessin animé classique de Pokémon, tout ça. Déjà sur l'époque ils jouaient pas mal sur la nostalgie, enfin sur la licence si vous voulez, le générique Pokémon est hyper culte de base, le premier générique est hyper culte. Du coup il faisait il mettait le générique à peu près partout dans le film. D'une autre manière, c'était pas le générique en lui-même, c'était un générique qui était refait un peu en mode acoustique ou un peu en mode dynamique. Donc là, ils ont voulu refaire la même chose. Donc avec des graphismes un peu en 3D, un peu pâte à modeler, moi j'appelle ça. C'est alors les avis vont diverger. Moi, je trouve que c'est assez joli, ça marche bien sur la plupart des Pokémon. Je vais essayer de vous mettre quelques images. Je suis pas très doué encore pour le montage, mais je vais essayer de vous en mettre quand même. J'ai trouvé que sur Léviator, c'était assez sympa. Sur Dracofeu, c'était assez sympa.
Pikachu, je trouvais que ça marchait pas trop. En fait, ils ont voulu faire le même système que Pokémon Détective Pikachu, donc faire un Pikachu avec des poils. Le souci, c'est que ça marche pas spécialement, étant donné que bon, ben, quand c'est en 3D, les poils de Pikachu ne font pas un super rendu. Clairement pas. Donc du coup voilà, donc on commence le film, hein, exactement pareil que le premier film Pokémon. Donc Sacha qui affronte un adversaire random, voilà, qui il y a un combat. Donc de base le combat là est super stylé dans le film d'origine. Là dans ce film là, c'est très lent. Moi j'ai trouvé que, étant donné que c'est fait en 3D tout ça, j'ai trouvé que c'était hyper lent comparé à de l'animation. On était moins dedans. Donc les attaques sont moins jolies, c'est moins cohérent. En fait, si vous voulez, dans l'animé, enfin dans le film d'animation, donc le premier film Pokémon, le combat que je vous parle était vraiment en mode, était dynamique. Les Pokémon de Sacha étaient vachement puissants, étaient super rapides. Tous les impacts, on les sentait vraiment en fait à l'écran. Là, dans ce film-là, c'est assez. Je trouve que c'est très lent. C'est très lent. Les Pokémon sont très lents. Pareil, la scène d'intro du film, c'est Mewtwo qui, voilà, comme je vous ai dit, qui éclate l'aquarium et qui se demande ce qui se passe, qui il est, etc. Donc du coup, on voit vraiment la puissance de Mewtwo. Le souci, c'est que la puissance de Mewtwo est très lente, alors que de base dans le film, c'est hyper rapide, hyper puissant, ça y va à fond. Là, la puissance de Mewtwo est un petit peu, bah, un peu basique. C'est pas un Pokémon exceptionnel quand on le voit, on se dit pas, ouais, il est trop puissant. Non, on se dit, voilà, c'est lent, il a des gestes super lents, tout ça. Et un truc que je voudrais dire par rapport à Mewtwo que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait qu'ils ont gardé la voix principale en français. Donc la voix principale en français de Mewtwo, il avait une voix assez grave, vraiment, qui était bien puissante et tout, qui faisait vraiment boss, hein, on va dire. Et ça passait super bien sur Mewtwo, hein. Mais vraiment, enfin c'était génial. Et du coup, ils ont gardé la voix là. Donc après 20 ans, ils ont quand même gardé cette voix là. C'était génial, ça j'ai beaucoup apprécié. Je regarde quand même si j'ai pas oublié quelque chose par rapport à ce moment-là. Donc oui, au début, dans l'intro, il y a la rencontre entre Giovanni et Mewtwo. Donc Giovanni, je rappelle, hein, qui est vraiment le boss de la Team Rocket. Donc c'est bien fait, c'est exactement comme dans le premier film. Le seul souci, truc que j'ai pas aimé, c'est que déjà sa voix. Sa voix, Giovanni, il a vraiment une voix très aiguë. Chose que, bah, c'est Giovanni, quoi. C'est le boss de la Team Rocket. De base, il était connu pour avoir une très grosse voix. C'est un mafieux. C'est vraiment un personnage qui est vraiment très célèbre, justement, pour son système de mafieux qui fait un peu peur, qui a une grosse voix, etc. Là, franchement, quand j'ai vu arriver, déjà physiquement il fait vachement jeune comparé à l'animé de base, donc je me suis dit bon, bah, après c'est la 3D, ça rajeunit un petit peu, c'est pas très grave. Mais par contre, niveau comment dire, niveau du physique du personnage, enfin et de la voix, enfin tout n'allait pas ensemble en fait si vous voulez. Je vous invite à regarder vraiment le film, à regarder des extraits du film par rapport à ça, parce que enfin, Giovanni est vraiment très jeune, puis vraiment pas stylé du tout. Dans ce film-là, il est ridicule. Moi, j'ai trouvé vraiment ridicule. Donc voilà pour la première étape du film. Donc voilà, on a Sacha qui a gagné le combat contre son adversaire et au final, un Dracolos arrive de nulle part pour lui donner une enveloppe. Donc une enveloppe qui est une invitation en fait à affronter Mewtwo. Donc dans son antre de Mewtwo, donc c'est vraiment vachement stylé. Dans son manoir en gros. Donc Sacha, forcément, vu qu'il aime les défis, il y va. Direct, il cherche pas à comprendre. Il dit oui, moi j'y vais. Pierre, pareil, il dit oui, moi j'y vais. Ondine hésite un peu, mais elle se dit bon, bah tant pis, hein, vu que les deux ils y vont, on y va. Et à ce moment-là, justement, c'est là où on a commencé à voir les gros défauts de la 3D, les visages des personnages. Les visages des personnages, c'est catastrophique. Sacha est très moche, mais vraiment très moche. Ondine, ça va, ça passe. Il y a des moments où que c'est joli, il y a des moments où c'est vraiment très moche. Et Pierre, Pierre, vu qu'il a pas les yeux ouverts, euh, il est bien fait. Par contre, quand il fait des grimaces, style quand il voit comment ça s'appelle, la dame du centre Pokémon, il est en extase devant, comme dame. Hein. Ceux qui connaissent pas Pierre, Pierre c'est un peu pas un pervers, mais il est amoureux de toutes les filles. Donc à chaque fois qu'il tombe sur une fille, il a un regard vachement dragueur, il sourit bêtement. Donc voilà, en gros, ils ont fait la chose là. Ils ont fait la même chose. Il a vu la dame du centre Pokémon. Il était en mode oh, je suis dragueur et tout, puis je suis un peu amoureux, voilà, etc. Mais c'était très malsain. Dans l'animation, c'était très malsain. Je vais essayer aussi de vous mettre plein d'images par rapport à ça, de ce que je dis, etc. Pour ça, je me mets bien au milieu de la caméra pour mettre des images partout. Donc, je vais pas en mettre trop non plus, hein, je précise.
Donc voilà, donc pour enchaîner, jusque-là ça allait bien. Je me suis dit ça va, ils reprennent vraiment le film d'origine. Donc tout le long du film c'est comme ça, ils reprennent vraiment le film d'origine, ils rajoutent quelques petites scènes qui ne servent à rien et qui sont incohérentes avec le premier film. Du genre, enfin moi après c'est mon avis, hein. Je me rappelais pas que dans le premier film, et c'est même sûr et certain ça y est pas, dans le premier film quand tous les Pokémon mangent avec Sacha après le combat de Sacha au début, hein, ils mangent tous ensemble, voilà, tous c'est convivial. Dracofeu restait normalement dans sa Pokéball, parce qu'à cette époque-là, dans l'animé, Dracofeu, avec Sacha, c'était une tête de mule. Il voulait pas du tout écouter Sacha, c'était pas la peine, voilà, il voulait pas. Sacha, c'est pas la peine, il voulait pas. C'était quelqu'un qui avait une grosse fierté, Dracofeu, voilà, il écoutait que lui-même. Voilà, tout simplement. Et là, bah, Sacha, il sort Dracofeu. Dracofeu, il mange avec tout le monde, en mode très gentil, très amical, il parle un peu avec Sacha, voilà, ça se passe très très bien. Chose qui est pas cohérente du tout. Donc c'est ça qu'ils ont rajouté comme scène que j'ai pas du tout aimé parce que du coup ça c'était pas cohérent en fait avec l'animé. Donc ça m'a un peu gêné. Après bon ils ont essayé de faire une sorte de mise en avant sur Dracofeu étant donné que Dracofeu c'est un des Pokémon les plus aimés de toutes les générations confondues, de tous les Pokémon confondus etc. Donc du coup à chaque fois qu'il y a Dracofeu ils y mettent à fond, hein. Ils y vont grave donc voilà. Du coup, ce qui fait qu'au final, à force de trop mettre Dracofeu en avant, ben, il perd de sa beauté, sa classe. Donc du coup, voilà, c'est pas top. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? J'essaie de me rappeler. Donc du coup, après, qu'est-ce que j'ai noté? Oui, pendant le film, il y a eu le générique de Pokémon. Mais alors le générique de Pokémon, il y a eu... je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont fait un générique de Pokémon version 2020. Mais vraiment, mais c'était dégueulasse. C'était moche, c'était horrible. J'étais avec ma compagne qui regardait le film et tout, qui est aussi fan de la licence de Pokémon. Elle a vu le premier film Pokémon et le générique de Pokémon, justement, quand c'était dans le combat, il était super boostant, il faisait un peu rock et tout, il était motivant en fait. Donc c'était cool. Alors là, je sais pas ce qu'ils ont fait, hein, mais ils ont pété un câble avec le générique de Pokémon, hein. Ils le remixent à tout va, avec pas du tout le même chanteur d'origine. C'était catastrophique. J'ai pas du tout aimé le générique de Pokémon euh, pendant le combat de Sacha contre son adversaire. Donc voilà. Ensuite. Alors, donc ensuite, Sacha, Ondine et Pierre rentrent dans le centre Pokémon parce qu'il pleut dehors, donc du coup, il y a une grosse tempête, enfin, c'est énorme. Du coup, ils préfèrent rentrer chez eux, enfin, dans le centre Pokémon, pour pouvoir se poser, et être à l'abri, tout simplement. Le souci, c'est que c'est pile le moment où il faut aller voir Mewtwo, et en fait, la tempête est créée par Mewtwo. Donc voilà, c'est une épreuve en fait de Mewtwo pour voir si les adversaires à qui il a envoyé une invitation, savoir s'ils sont assez bons ou pas pour y aller. Donc voilà, l'objectif de Mewtwo c'est qu'il traverse la tempête et qu'il rejoigne Mewtwo de l'autre côté, donc dans son antre. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Oui, alors ça c'est un débat. Je pense que ça va faire débat. Il y a des gens qui ont préféré l'ancienne version et des gens qui ont préféré la nouvelle version. La Team Rocket. Alors la Team Rocket, c'est... Ils sont classe. Ils font un peu jeunes quand même, mais bon, c'est la 3D encore une fois qui fait ça. Miaous, une voix insupportable, c'est pas du tout sa voix d'origine et c'est vraiment une voix qui est vraiment insupportable. Mais bon, on passe parce qu'il a quelques répliques dans le film, c'est même un peu ridicule. Il y en a beaucoup moins qu'à l'origine, c'est pas grave. Donc la Team Rocket de base doivent aider Sacha, Pikachu, Ondine et Pierre à traverser justement la mer pour aller rejoindre l'antre de Mewtwo. Le souci c'est que de base dans le film d'origine ils sont en tenue de viking, donc quand ça c'est Pokémon, hein, faut avoir la logique de Pokémon. Quand la Team Rocket est déguisée, les héros principaux ne reconnaissent pas du tout la Team Rocket. Donc pour eux c'est des gens lambda, voilà, qui leur donnent leur service. Donc, voilà, nous on reconnaît, mais eux ils reconnaissent pas. Mais bon, ça c'est la logique des Pokémon. Donc jusque-là on s'en fout, hein, c'est l'habitude. Mais ils étaient habillés en mode viking. Ils étaient vraiment habillés en mode stylé et tout. Ils avaient une barque. C'était vraiment mis en mode classe et en mode un peu risqué, mais on va quand même le faire, tu vois. C'était stylé. Là, dans ce film-là d'animation, donc dans le 3D, hein, dans le nouveau film, ils ont un peu modifié, même beaucoup modifié. Donc ils ont pas du tout une tenue de viking, la Team Rocket. Ils sont en tenue de marin, avec un bateau électrique. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais c'était catastrophique. Cette scène-là, j'ai pas été content du tout. Ça m'a vraiment... Quitte à faire un remake,
C'est soit tu dis dès le début je change les choses, soit tu continues dans la lignée de faire dès le début la même trame, quoi, la même chose, les mêmes choses et tout. C'est vraiment un film de base qui devait marcher sur la nostalgie. Et moi, ce film-là a marché sur moi au niveau de la nostalgie par rapport à tout ce qu'il y a autour, mais pas par rapport à ces scènes-là. Moi, de base, les scènes avec Team Rocket qui était habillé en viking, qui traversait la mer et tout, enfin, c'était vraiment mis en mode badass. La Team Rocket était mis en mode badass. Là, en mode marin et tout, c'était très ridicule. Et la scène était longue. Mais qu'est-ce que c'était long? Oh la vache, c'était long. J'ai pas du tout aimé ça, mais vraiment pas du tout. Donc voilà, en gros, il traverse la mer, c'est fait. Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que c'est vrai que je suis un peu lent au niveau des critiques. Donc du coup voilà, ils passent la mer, ils réussissent à passer, la Team Rocket est dans son coin, ils passent par des égouts pour arriver dans le laboratoire de Mewtwo, et Sacha, Ondine, Pierre passent par l'entrée principale parce qu'ils sont invités tout simplement, et ils rencontrent enfin Mewtwo, donc ils rencontrent plein d'autres adversaires et Mewtwo. Donc Mewtwo arrive, il leur explique comme quoi que c'est lui qui les a invités dans son antre pour les affronter. Donc il dit que c'est le dresseur, le meilleur dresseur du monde de Pokémon, et c'est lui en même temps le Pokémon le plus puissant du monde. Donc là, t'as des dresseurs qui pètent des câbles, ils font oh, c'est pas possible, on va pas être dresseur Pokémon, en même temps avec des Pokémon, etc. Nanana. Donc jusque-là, ça va, c'est cohérent avec l'histoire. Un petit truc qui m'a dérangé, c'est Ondine qui, de base, Ondine c'est une professionnelle des Pokémon de type O. Son rêve c'est d'avoir un Léviator, son rêve c'est d'avoir plein de Pokémon de type O, de tous les Pokémon de type O possibles. Donc un truc qui m'a paru vraiment incohérent et vraiment mais complètement débile. Pourquoi avoir fait cette scène quoi? Ils ont rajouté une scène où tu as un petit lac, mais un tout petit lac intérieur, enfin une sorte de fontaine, où tu as des Pokémon de type eau qui sont en train de se balader dedans, donc d'un dresseur tout simplement. Il y a Aqua, Aquali, enfin il y a plein de petits Pokémon sympas, et il y a un énorme Léviator. Ondine va dans ce lac-là, forcément, dans cette petite fontaine. Elle va voir les Pokémon type eau, parce que c'est sa passion, forcément. Et là, tu me crois pas, Léviator, qui sort de l'eau, qui fait peur à Ondine, Ondine se barre en courant. Alors que de base, Ondine, elle voit un Léviator, même s'il fait flipper, elle le surkiffe, elle en veut un, elle va directement le caresser, elle va directement lui donner à manger, enfin jouer avec et tout. C'est ça, c'est le caractère d'Ondine. Ondine, elle est comme ça, les types O, c'est sa passion. Que ça soit un type O qui fasse peur ou pas, elle s'en fout, elle va foncer dessus. Donc voilà, ça m'a énervé, mais à un point mais inimaginable. C'est juste un petit détail hein, du film, hein. Mais au bout d'un moment, c'est un détail qui change complètement la personnalité du personnage, tu vois, c'est débile, c'est complètement débile. Donc ça m'a pas plu. Donc après Mewtwo affronte les adversaires un à un. Pendant ce temps-là, Mew est en train de se balader autour de l'arène. Donc comme dans le film, voilà, tous les moments de mignonnerie que tu avais dans le film de Pokémon, le film 1, l'origine, ils y sont. Ils y sont faits en 3D et toutes ces scènes-là par contre, elles sont magnifiques. Parce que Mew est dans des décors mais super beaux, il est dans les nuages, il est sur un moulin, etc. C'est très très beau. Par contre la 3D, niveau de l'animation, niveau des décors, c'est magnifique. Franchement, rien à dire. Les arènes, c'est super beau. L'antre, c'est super beau. Tout est beau. Ça, par contre, j'ai rien à dire par rapport à ça. C'est plus par rapport à la dynamique du film que j'ai moins apprécié. Donc ensuite, donc la réaction d'Ondine, nanana. Le film, moi pour moi, j'ai trouvé très très long. En rythme, il était beaucoup moins rythmé que le film d'origine. Donc voilà, j'ai moins apprécié niveau ça. C'était long, très long. Mais ça passait, tu vois, tu te dis, bon, bah, la nostalgie va peut-être opérer au bout d'un moment. Donc du coup, Mewtwo arrive face à face de ses adversaires, donc il fait Tortank contre Tortank, donc son Tortank contre le Tortank, Dracofeu contre son Dracofeu, etc. etc. Forcément, c'était pas top. Voilà, vu que les animations sont très lentes, c'était pas génial. Ils ont voulu rajouter des petites attaques aussi, style c'est ça qui n'était pas avant, du genre écosphère, tempête verte. Enfin, c'est des attaques qui servent à rien d'être mises parce que tout simplement les combats sont moches. Les combats Alors le graphisme c'est super beau, mais c'est le combat en lui-même qui est hyper lent. Donc vu que c'est pas rythmé, tu te fais chier pendant le combat, c'est dommage. Donc voilà, ensuite il y a quoi d'autre que je dise pas de bêtises. Le match contre Dracofeu, enfin Dracofeu contre Dracofeu, était entre guillemets le plus sympa même si c'était pas fou. En fait, les impacts d'attaque ne sont pas énormément bonnes. Si vous voulez, quand on regarde l'animation de Pokémon, des fois, quand ils mettent une patate, c'est vraiment une patate. Tu vois vraiment qu'il s'écrase sur le sol s'écrase. Donc c'est bien. Mais là,
les coups sont vraiment très lents, donc du coup il n'y a pas d'impact. Quand ils tombent sur le sol, il n'y a pas d'impact. Tu as l'impression que c'est un trampoline, donc du coup ils rebondissent sur plein de petits mètres. C'était pas fou. C'était pas fou. Donc après, du coup, Mewtwo a montré que c'était le plus puissant, il attrape tous les Pokémon, comme dans le film d'origine, etc. Cette animation-là était assez sympa parce que les Pokéballs ont un super rendu en 3D, ça c'était génial. Donc du coup, ça a attrapé les Pokémon, etc., etc. Il fait des clones de tous les Pokémon, et ensuite tous les Pokémon s'affrontent les uns contre les autres. Donc Pikachu contre Pikachu, Aquali contre Aquali, etc., etc. Donc, jusque-là, tu dis c'est bien, issu de la trame du film, c'est pas top, mais bon, on fait avec, on prend ce qu'on a, puis voilà. Euh, donc, au final, il y a eu il y a eu Sacha qui a voulu s'interposer euh, face à face à Mewtwo, donc il fonce, il met un coup de poing, mais Mewtwo il le dégage, ce qui est logique. C'est la scène d'origine dans le film, donc ça c'est assez sympa, puis ils ont fait la même dans le nouveau film. Donc, j'aime bien, ça passe. Mais il y a des choses qui m'ont pas mal dérangé par rapport à la suite. Donc Mew arrive, il surprend un peu Mewtwo, mais le combat entre Mew et Mewtwo, il est vite expédié, puis c'est pas beau, quoi, c'est pas top, c'est lent, c'est pareil, c'est très très lent, il y a pas de puissance, j'ai pas aimé, j'ai pas spécialement aimé. Et au bout d'un moment, on arrive à la scène où que Sacha s'interpose entre les deux attaques de Mewtwo et Mew, et du coup il se la prend de plein fouet, et normalement il meurt. Donc ça c'est la scène d'émotion. Donc normalement tout le monde est censé pleurer parce qu'on a tous la nostalgie de cette scène-là. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc ça n'a pas fonctionné et je pense savoir pourquoi. Déjà Sacha est encore une fois transformé en pierre. Ça va, ça passe, c'est vraiment comme dans l'origine. Sauf que vu qu'il est transformé en pierre en 3D, je trouve que ça fait moins bon rendu. Les Pokémon sont tristes, mais ça fait pas beau en 3D. Ça fait un peu ridicule en 3D même, j'ai pas du tout aimé. Donc du coup, la scène d'émotion est vraiment mise sur la longueur, hein. De base, la scène d'émotion dure, allez, 2 minutes. Et en 2 minutes, t'as eu le temps de pleurer 10 fois, tu vois. Par contre, là, la scène a duré... Alors, ça se trouve, ça a duré 2 minutes, hein. Mais pour moi, c'était extrêmement long. J'avais l'impression que ça durait 5 minutes, 5-6 minutes. Et 5 minutes où tu vois des Pokémon qui chialent un par un, c'est catastrophique, quoi. Tu te dis, non, mais c'est pas possible, faut que vous arrêtez de vous foutre de la gueule, quoi. Mais bon, voilà, on passe outre parce qu'il y a la nostalgie qui passe, qui parle. Donc on se dit, bon bah voilà. Ceux qui n'ont pas la nostalgie qui commencent par ce film-là, je les plains. Parce que ça n'a rien à voir. Déjà, le premier film était beaucoup moins long. Et en plus, c'était beaucoup plus beau physiquement, beaucoup plus badass. Là, le deuxième film est vraiment. Oh, j'ai pas de mots. C'est pas fou. Donc du coup voilà on finit sur ça, la scène d'émotion qui n'a pas marché du tout, Mewtwo qui commence à comprendre pourquoi Sacha a fait ça, ce qui est arrivé etc. Donc c'est sympa, ça suit le film d'origine. Donc Mewtwo se barre avec ses Pokémon clones sur une autre île déserte, et pendant ce temps-là il fait perdre la mémoire à tout le monde et il les remet avant la tempête, donc c'est à dire qu'il fait entre guillemets une sorte de retour vers le passé pour les remettre au centre Pokémon comme si rien ne s'était passé. Voilà. Il y a encore la tempête, mais rien ne s'est passé. C'est pas grave. Donc du coup, voilà, c'est fait. Le film est fini. Tu dis que bon, bah voilà, ils ont fait un remake du 1. Il va falloir s'arrêter là parce que bon, c'était pas fou. On regarde le générique, donc le générique de fin est assez sympa. C'est vraiment des musiques un peu comme la deuxième génération et la première génération, les génériques, il y avait des génériques de fin qui étaient assez sympas, qui sont un peu boostants ou un peu nostalgiques, avec des voix en fait un peu Pokémon qui font Pokémon quoi. Donc du coup c'était assez sympa comme générique de fin, ça j'ai bien aimé. Il est très beau le générique de fin. Et à ce moment-là je me suis dit ils vont quand même pas faire une fin secrète. Et si. Ils ont fait une fin secrète sur Mewtwo avec ses Pokémon qui se baladent et qui arrivent tout simplement dans une île. Donc voilà, il se balade dans les airs avec sa psychose, etc. Il arrive dans les airs, il voit une île et il s'arrête là. Et stop, ça s'arrête là le film. Donc cette scène, cette fin secrète, normalement, ne doit pas parler à non plus énormément de monde, mais ça parle à quelques personnes, étant donné que c'est le début du deuxième film Pokémon, Le Retour de Mewtwo. Donc Le Retour de Mewtwo, c'est un deuxième film Pokémon qui avait été créé, donc qui est un peu un, entre guillemets un HS. C'est pas considéré comme un vrai film Pokémon, mais c'est considéré comme une suite du premier. Donc c'était pareil pour faire marcher la nostalgie. On aime Mewtwo, on adore Mew, allez c'est parti, on fait une suite. Donc voilà, forcément. Mais j'ai eu peur, et enfin j'ai même peur, hein, encore une fois maintenant, qu'ils refassent une suite du premier film. D'un côté, je suis content,
parce que je me dis, bon, c'est un film quand même qui est un peu sous-coté et qui était vraiment, mais vraiment sympa. Hein. Si vous avez l'occasion de voir le retour de Mewtwo, je pense que vous pouvez le trouver sur internet assez facilement. Il est génial. Franchement, foncez, il est génial. Il suit bien le 1, il est cohérent avec le 1. Il est top. Il est vraiment top, top, top. Donc voilà, ça c'est la suite. Et je pense qu'ils vont en faire un remake si il marche bien sur Netflix. Donc voilà, donc c'était ma critique sur le film Pokémon Mewtwo contre Mew, donc remake 3D. Donc ce que j'en ai pensé, les graphismes sont sympas, ça marche bien avec les Pokémon, ça marche bien aussi avec la direction artistique, donc tout ce qui est derrière, les décors, etc. C'est top, ça sur ça c'est top. Par contre, sur les personnages, c'est très très laid, mais très très laid. Et du coup, tu bloques par rapport à ça, ils ont plus de charisme, ils ont un charisme d'huître, c'est pas top, c'est nul. Moi, j'ai pas aimé niveau des personnages. Après, niveau des combats, pareil, ce que j'ai dit, c'est que j'ai pas trop aimé. Donc c'était très lent comparé au premier. Donc, en fait, malheureusement, quand on compare les deux, le premier est largement, mais largement mieux. Le deuxième, c'est pas top. Il est vraiment pas top. Du coup, je vais mettre une note à chaque critique que je vais faire maintenant. Donc, une note du film, je dirais que je lui mettrais 5 sur 10. Ah, 5 sur 10, c'est la moyenne. C'est parce que bon, bah, l'effort était là. C'est du boulot quand même de refaire tout le film en 3D. Ils ont quand même bien bossé sur, comme j'ai dit, la direction artistique, sur les Pokémon, sur tout ça. Est-ce que ça valait le coup? Non. Non, parce qu'on s'en serait bien passé d'un film comme ça. Mais il est quand même assez sympa. C'est pour fêter la nostalgie. C'est pour fêter le premier film. Ça faisait 20 ans, je crois que 20 ou 25 ans. Enfin, je sais plus. 20 ans, je crois. 20 ans que le film Pokémon était sorti. Donc, du coup, ils ont voulu refaire un remake. C'était dispensable. C'était clairement dispensable. Maintenant, après, ça se regarde. Euh, Ceux qui ont vu le film se prennent quand même un minimum de nostalgie. Donc voilà, je lui donne un note de 5 sur 10. Ça vaut pas plus, ça vaut pas moins, ça vaut 5 sur 10. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu cette critique. Je vais essayer d'en faire plus souvent. Je vais essayer de parler pas mal de Pokémon sur cette chaîne YouTube. Donc en plus de Disney, tout ça, je vais essayer de faire un peu du contenu varié en fait, tout simplement. Là, prochaine vidéo, ce sera une vidéo, donc la suite de One Piece World Seeker, donc l'épisode 4. Étant donné que l'épisode 3, j'ai eu un souci avec, donc voilà, il sera pas publié. Vous allez louper un petit passage, mais c'était pas foufou. C'était un épisode surtout en plus j'étais paumé, donc on va l'oublier, on va passer directement à l'épisode 4, et puis voilà. Donc prochain épisode ce sera sur One Piece, et puis après j'ai d'autres vidéos prévues pour vous. Restez à l'affût, restez connectés, et puis si vous avez aimé la vidéo, un petit like, un petit commentaire, j'ai eu un petit rototo, c'est génial pour le mot de fin. Donc un petit commentaire, un petit partage de vidéo, ce serait génial. Et puis voilà, à la prochaine, salut!